Du permis de construire en droit congolais, nous en parlons aujourd'hui dans ces numéros de l'émission Le Monde du droit. Depuis Kinshasa, l'ingénieur Michel Ouyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP et président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, s'est exprimé à ce sujet sur notre micro, son intervention au cours de cette émission. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces numéros de l'émission Le Monde du droit qui s'intéresse aujourd'hui au secteur de l'urbanisme et de la construction. Nous parlerons aujourd'hui du permis de construire en droit congolais. Nous allons passer en revue cet acte administratif et juridique. Nous allons analyser, n'est-ce pas, les textes qui régissent, les textes légaux et réglementaires qui régissent, n'est-ce pas, la délivrance et l'octroi du permis de construire en République démocratique du Congo. Donc nous allons voir pourquoi nous devons avoir un permis de construire, quelles sont les autorités donc compétentes pour délivrer cet acte administratif et quelles sont les démarches, les étapes à suivre pour arriver à avoir un permis de construire. Et puis, au cas où il y a des difficultés, des problèmes pour la délivrance, vous n'arrivez pas à avoir votre permis de construire, quelles sont les voies des recours prévues par le texte légaux et réglementaire pour vous aider, n'est-ce pas, à rentrer dans vos droits et avoir ces permis de construire au moment où vous l'avez demandé en suivant la démarche légale établie. Donc nous allons voir tout cela et nous allons donc analyser en profondeur ces textes qui parlent du permis de construire en République démocratique du Congo. Cette émission d'aujourd'hui sera bilingue en français et en lingala. Pour vulgariser un peu plus, nous avons préféré donc qu'elle soit bilingue. Alors le permis de construire, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a quand même des problèmes qui se posent quand même par rapport à la délivrance du permis de construire. Soit vous voulez construire et vous avez fait la démarche normale, mais on ne vous octroie pas le permis de construire. Il y en a qui construisent sans même avoir ces permis de construire et qui ne savent pas qu'il y a toute une démarche à suivre. Il y a des étapes à suivre pour avoir un permis de construire. Et il y a beaucoup d'abus dans le secteur aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées tout simplement de l'existence de cet acte. Il y a même des professionnels dans le domaine, mais qui ne connaissent pas tout le méandre, tout ce qui se trouve en fait, tout ce qu'il faut pour avoir ces permis de construire. La démarche à suivre, les étapes établies pour arriver à avoir ces permis et dans quel délai. Alors, d'abord, nous devons savoir pourquoi on a établi le permis de construire. Le permis de construire, en fait, garantit le respect de normes urbanistiques en matière de sécurité, en matière de santé, d'hygiène, mais d'esthétique aussi. Donc, pour construire, vous devez avoir votre permis de construire pour sécuriser aussi les autres. Vous pouvez vous mettre peut-être à construire un immeuble. Des fois, on le voit, des immeubles qui ont été construits et puis un immeuble s'écroule. Immeuble Boukani. C'est l'immeuble Boukani d'Engwana. C'est-à-dire que mutu moko mutu a construit ça qui a mutu a construire à cela qui construction nango. Est-ce qu'à la même norme nyonso où ils a établi pour na asala ndako wana? Est-ce qu'à respecter qui ma norme urbanistique, il y a sécurité pour la prévenir bakawana et komate? C'est pour ça qu'il faut un permis de construire. Donc, nous devons construire kakayemote à la mouki et puis abinonga lelo na construire na construire pas non. Ils ont toute une procédure à suivre pour aller vers les autorités et demander bapesayo permis de construire. Et puis ils ont un élément où il faut apporter oyo sala que étudier dossier nayo et puis établir bapesi yo permis de construire. Donc
eza yango wana nde tokolobela nyonso na cadre wana toloba baetape wana nyonso lelo. Alors permis de construire esimbami na mibeko ya mboka na biso eza na test na décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme et qui n'est vraiment plus, qui ne s'adapte plus aujourd'hui avec toute l'évolution qu'il y a eu au niveau urbanistique. Il y a besoin de changer, il y a besoin d'évoluer, de faire évoluer les textes pour s'adapter aux réalités actuelles qui, dans le domaine urbanistique et puis de la construction. Et puis, ces textes-là, ces décrets donc du 20 juin 1957, est aussi, il y a aussi d'autres arrêtés ministériels qui viennent en appui à ces décrets-là, qui réglementent donc le secteur de l'urbanisme et de la construction en République démocratique du Congo. Il y a par exemple l'arrêté ministériel du 26 juin 2013 portant réglementation de l'octroi du permis de construire en République démocratique du Congo. Cet arrêté ministériel est aussi, il y a un manuel qui est associé à cet arrêté, qui est en annexe à cet arrêté, qui spécifie en fait toute la démarche, tout ce qu'il faut pour arriver à avoir le permis de construire et tout ce qui encadre en fait la délivrance de ces permis. Il y a quand même des démarches qui sont faites pour essayer d'avoir un nouveau code dans le secteur de la construction de l'urbanisme. Il y a par exemple, en 2020, il y a eu un projet de code qui a été déposé, qui a été proposé au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, mais qui n'est pas encore aujourd'hui entré en vigueur. Qu'est-ce que le permis de construire? Alors, il y a ces manuels qui est en annexe à l'arrêté ministériel. Dit du permis de construire, ceci, donc le permis de construire est un acte juridique et administratif qui s'est défini comme un document officiel grâce auquel une personne est autorisée à construire, à modifier, à rénover, à démolir ou à poursuivre des travaux réalisés avec des matériaux durables ou semi-durables attachés au sol dans le respect de textes légaux et réglementaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce permis de construire donc, est accordé pour l'exécution de travaux qui ont pour but la construction d'un édifice ou bien d'un ensemble d'édifices. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce qui est des autorités compétentes, vous voulez construire, où aller, à qui s'adresser pour avoir son permis de construire. C'est l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 juin 2013 qui en parle. Donc en République démocratique du Congo, cet article dit ceci, le permis de construire est délivré au nom de l'État, au niveau national, par le ministre ayant en charge l'urbanisme et l'habitat ou son délégué, sur toute l'étendue du territoire national, dans les provinces et la ville de Kinshasa, par le gouverneur de province ou son délégué, sur toute l'étendue de la province, dans les entités territoriales décentralisées, par le délégué du gouverneur affecté dans la juridiction du lieu où les travaux seront exécutés. Donc, vous savez, par rapport à votre lieu de situation, où vous vous trouvez, vous savez à qui vous adressez pour avoir le permis de construire. Alors, il y a des étapes à franchir, les étapes bien établies par cet arrêté ministériel qu'il faut franchir pour arriver à avoir un permis de construire. Donc, au Kenya Kaboete, il faut y aller au Bandera Wapi, au Suka Wapi, tant on construire ou faire appel à un professionnel et en construction. Donc, il faut à l'ingénieur, il faut à l'architecte, il faut à travers un secteur où on a la construction. Mais il faut toujours, il sera toujours malin pour se faire entourer d'un professionnel. Non seulement mais
bayebi pe mibeko, bayebi ndenge nini bakoki koorienter yo, bayebi comment faire pour avoir ce permis là, parce que soki permis ezali te baza koexpose yo pe bazo exposer en fait yo na ba circonstances na ba danger mosusu oyo ekoki koyela yo. Donc c'est pour ça c'est toujours bien ozwa ingénieur moko oyo ayebi mosala ya kotonga bien sûr, mais ayebi pe mibeko elobi nini na matière ya construction, baétape nini il faut koleka mpona koarrive kozwa mikanda oyo ekopermettre oke oconstruire malamu na kimia na sécurité oza na problème te ensuite. Alors baétape yango eza nanu mpona délivrance ya permis, toa na étape ya liboso il faut yeba ke il faut disponibilité ya terrain. Vous voulez construire, il faut avoir déjà un terrain, une parcelle, oyo bisika oyo yo okende kotonga. Oyo ya yo oyebi ke non oza propriétaire ya esika wana, oza na titre ya parcelle wana, yo nde mutu oza na capacité ya kosenga que o construire na esika wana. Donc il faut déjà qu'il y ait disponibilité foncière, disponibilité à parcelle. Ensuite de cela, il faut aussi que ça la démarche oyo babengi dépôt ya dossier complet. Na niveau il y a autorité compétente ou l'autorité koloba awa par rapport ya lieu à situation na yo bisika nini okende ko s'adresser. Et l'article 7 de l'arrêté ministériel en parle, donc dit ceci: le dossier complet de demande de permis est déposé en 3 exemplaires au secrétariat technique permanent de la commission technique d'analyse de la structure qui s'occupe de l'autorisation de bâtir selon la juridiction, à la division urbaine de l'urbanisme compétente de la ville de Kinshasa, aux divisions urbaines de chefs-lieux de province et des districts, à la structure de l'urbanisme compétente, 6 au chef-lieu de territoire, à la cité, à l'agglomération, au centre urbain ou à toute autre structure de l'urbanisme et de l'habitat décrétée comme telle par voie légale et dotée d'un régime de circonscription urbaine. Donc, oyebi esika nini okende déposer dossier na yo, donc okotinda dossier na yo sur base et par rapport au emplacement ya parcelle na yo oyo ya parcelle bisika ozolinga osala construction. En dehors ya dossier, ya dépôt ya dossier, il y a aussi ensuite sur déposer dossier na yo bakoyebisa yo éléments documents, des documents qui sont très nécessaires. Il y a des documents administratifs et puis il y a des documents techniques. Donc dans le document administratif, on va te demander une demande de permis. Ça, c'est l'article 9 de l'arrêté ministériel qui en parle. Il y a une demande de permis de construire selon le formulaire à remplir. Et puis, il y a une copie du titre de propriété certifié conforme à l'original par le notaire ou par toute autre autorité administrative établie. Et puis, il y a les volets techniques. Là, c'est les volets administratifs. Vous apportez donc le titre de propriété de la parcelle. Et puis, vous apportez aussi vous apportez une demande, un formulaire de demande officielle. Donc, c'est un formulaire officiel qu'on donne au niveau de l'urbanisme. Vous allez compléter ces formulaires-là et vous allez apporter en même temps le titre de la parcelle, donc le titre de propriété de la parcelle certifié conforme. Et ensuite, ce qui est du volet technique, avec votre ingénieur, architecte ou bien la personne qui doit s'occuper de la construction, le professionnel de la construction, il va apporter le plan du bâtiment. Il faut apporter le plan du bâtiment annexé à ces documents administratifs-là. Et tout, vous déposez à l'autorité compétente. Et maintenant, il y aura, et quand vous déposez comme ça, après, il y aura maintenant instruction du dossier. On va instruire votre dossier. Pour ce qui est du volet technique,
avec votre ingénieur, architecte ou bien la personne qui doit s'occuper de la construction, le professionnel de la construction, il va apporter le plan du bâtiment. Il faut apporter le plan du bâtiment annexé à ces documents administratifs-là. Et tout, vous déposez. Après, il y aura maintenant instruction du dossier. On va instruire votre dossier. Il y a une commission technique d'analyse qui va donc analyser votre dossier. Et cette commission, donc on en parle d'ailleurs à l'article 10, donc la compétence de l'instruction du dossier de demande de permis de construire et du ressort de services spécialisés de l'administration de l'urbanisme et de l'habitat. Cette analyse-là, l'étude du dossier et tout ça, depuis le dépôt jusqu'à ce qu'on va vous délivrer le permis de construire, il y a normalement dans un délai de 30 jours, on doit vous délivrer le permis de construire. Sauf si votre dossier est complet. Ce que le dossier n'a pas complet, normalement, il faut foutre un mbongo. Parce que c'est au côté dossier, on va étudier ton dossier. Après, on va te donner note de calcul. Note de calcul, combien on fout taxe ya bâtisse. Taxe ya bâtisse, on fout à combien? Alors, prix à taxe à bâtir, il y a bâtisse, ils ont dépendre d'un mètre carré combien au yanda kunayo. En principe, ils ont 1,8 $ par mètre carré. Donc, donc note de calcul, au fouti taxe ya bâtisse. Cette taxe de bâtisse donc tire son origine donc du décret du 12 décembre 1939 portant création d'une taxe des bâtisses et mise en œuvre au Congo belge depuis le 1er juin 1940. Donc vous voyez, ce sont de vieux textes. En tout cas, il y a besoin qu'il y ait adaptation, qu'il y ait évolution, faire évoluer les lois dans ce domaine-là. Parce que ESA, vraiment, décret moko, ESA ya kala vraiment makasi. Il faut que les choses évoluent dans ce secteur-là, qu'on ait un code de l'urbanisme et de la construction qui s'adapte aux réalités actuelles en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions dans ces secteurs-là et nous avons vraiment besoin d'avoir des textes qui cadrent avec les réalités actuelles dans le domaine de l'urbanisme et de la construction. Donc vous payez cette taxe de bâtisse et ensuite vous allez attendre, on va vous délivrer le permis de construire après analyse de votre dossier. Mais seulement, il y a deux fois des abus dans le secteur, c'est que nous avons remarqué. Deux fois, la taxe de bâtisse, on vous demande de payer trop cher. Trop cher par rapport à la taxe normale qui doit être calculée suivant le coefficient établi ça et en a règlement. Mais non, deux fois, on vous fait payer trop cher. Et puis, quand vous payez la taxe des bâtisses, on doit vous remettre une note de perception et on doit vous remettre une preuve de paiement. Du coup, on a délivrer permis de construire, quoi annexer quand même, quoi annexer preuve de paiement, quoi annexer note de perception, combien au foutaki. C'est ça normalement la procédure normale, mais il y a vraiment des abus dans le domaine ouana. C'est pour ça qu'il est vraiment important de s'entourer na batu oyo bayebi procédure yango. Surtout avoir bateau baza du domaine oyo ça faire appel à bango un constructeur qui connaît vraiment la procédure à suivre et qui va bien vous orienter dans le domaine de la délivrance, de l'octroi du permis de construire. Alors, quand vous attendez, on a dit 30 jours pour la délivrance, il y a un permis. Et ça, un timing au manuel,
Annexe, il y a arrêté ministériel du 26 juin 2013, on parle, c'est-à-dire dépôt du dossier à l'avis de la commission, ça prend 8 jours. Taxation, 2 jours. Ordonnancement, 2 jours. Paiement, 8 jours. Appurement, 2 jours. Rédaction du permis de construire, ça prend 2 jours. Signature du permis de construire, ça prend 5 jours. Délivrance du permis de construire, 1 jour. Total et sali 30 jours. Ce qui est commis au-delà, au futimbongo na yo, au pesi babiloko nyonso, mais aux autres toujours permité, ou est commis, et ça sous normalité. Au futimbongo na yo, avant pe au futambongo, celui dossier nous a complété, normalement on peut son note de calcul. Bon, on peut son note de calcul, on fixé taxe et Baptiste. Donc, étape timing, on les a déterminés dans le cas manuel, ils ont réglementé. Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est pas ça. On va au-delà de ça, 4 mois, 3 mois, 5 mois, bando kotisa dossier, et bima, et l'eau comme côté, aux autres la réponse, et puis on ne te donne pas une explication claire. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un problème. Depuis Kinshasa, l'ingénieur Michel Uyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP et président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP, nous a donné son avis sur le guichet unique de délivrance du permis de construire du PEC. L'ingénieur Michel Uyumbu s'est également exprimé sur la taxe des bâtisses en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Zaïna, c'est Michel Uyumbu, président du conseil d'administration de la Corporation nationale des ingénieurs BTP et président de la Corporation nationale des ingénieurs BTP. Je vous remercie d'avoir porté votre choix sur moi pour apporter ma modeste contribution dans le cadre de votre émission sur l'octroi des permis de construire à RD Congo. Dans un premier temps, je voudrais dire que le permis de construire qui a trait au droit de la construction est évidemment une autorisation administrative qui est obligatoire pour toute personne qui veut donc édifier une construction en République démocratique du Congo. Et le but de l'octroi du permis de construire est bien sûr de vérifier la conformité de l'ouvrage que l'on veut construire par rapport aux différents règlements. Malheureusement, chez nous, il se pose un problème parce que le référentiel réglementaire est très pauvre. Il est très pauvre et il est très vieux. Il est dépassé. Les codes d'urbanisme qui datent de 1957, tout le monde le sait, c'est un code qui est totalement dépassé, qui ne prend pas en compte toutes les différentes innovations dans le secteur de la construction. Alors, à notre niveau, nous pensons que s'il y a une priorité, c'est celle-là. On devait d'abord faire en sorte à ce que l'ensemble du référentiel qui permet d'évaluer la conformité d'une construction devait être revu, actualisé. Et là où nous n'avons même pas de référentiel comme le code de la construction, notre pays n'a pas un code de construction, on devait élaborer un code de construction, on devait revisiter le code de l'urbanisme et à cela, tous les autres référentiels dont on a besoin pour que chez nous, nous puissions obtenir des constructions qui sont durables, qui tiennent compte de la durabilité et qui sont résilientes. Mais malheureusement, c'est l'aspect taxe qui intéresse beaucoup plus le pouvoir public. Tout en sachant que tout est permis, l'obtention des permis de construire est assujettie à une taxe, on organise beaucoup plus comment percevoir cette taxe
évidemment pour affluer les caisses de l'État, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on devait se pencher beaucoup plus sur les exigences pour l'obtention de ces permis de construire. Donc là, il y a un problème. Les guichets uniques pourraient peut-être apporter des facilités pour l'obtention du permis, mais le guichet unique ne va pas résoudre le problème de conformité d'une construction par rapport aux exigences normatives. Donc, on devait d'abord doter les pays d'un ensemble de référentiels, de règlements, et qui seront évidemment opposables à tous et qui s'adaptent par rapport au contexte actuel et aux innovations actuelles, et à cela, créer un mécanisme pour que lorsqu'un permis est sollicité, que cela se fasse correctement et que si le permis est accordé, que la taxe due à l'État soit payée. Malheureusement, c'est l'aspect taxe qui est mis en exergue. Donc, le guichet unique ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes. Le guichet unique ne vient résoudre seulement qu'une portion des problèmes. Ça, c'est notre première lecture. Notre deuxième lecture est que, pour le moment, si nous voulons avoir des villes, nous circulons dans le monde et nous voyons comment les villes sont construites. Les villes ne se construisent pas d'une manière spontanée, comme quelques-uns qui croient à la génération spontanée l'ont cru autrefois. Nous pensons que les villes se construisent sur base des règlements, sur base des exigences et sur base des lois. Donc, c'est l'arsenal juridique, c'est au niveau de la réglementation qu'il fallait d'abord travailler. C'est à ce niveau-là qui constitue pour nous, en fait, une priorité avant de passer sur l'aspect taxe. Parce qu'évidemment, nous savons que l'État a besoin d'argent, mais là, on a mis l'accent sur la taxe que sur la résolution des problèmes de conformité de construction par rapport au règlement. Donc, c'est un peu ça notre analyse. Donc, il va falloir que très rapidement, ce qui est fait, il va falloir que très rapidement, on revienne sur ce qu'on aurait dû faire avant la création des guichets uniques pour que les choses se passent de la très bonne manière. De deux, nous sommes étonnés de voir que le guichet unique, ça sera un établissement public. On se pose la question, pourquoi un établissement public alors que nous avons déjà une administration au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui est très efficace. Il aurait été tout simplement question d'organiser cette administration pour que les choses se passent très bien, mais de transformer, de créer un autre établissement public, cela évidemment va alourdir les charges de l'État. Les charges de l'État. Malheureusement, nous sommes dans un pays où plus ou moins 75% des dépenses de l'État ne concernent que les institutions et le paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. C'est trop. Et voilà qu'il y a encore un autre établissement qui est créé qui va alors alourdir les charges de l'État, alors qu'on aurait laissé ça à l'administration ordinaire, l'organiser peut-être de la très bonne manière et que les actions seraient beaucoup plus efficaces. Ça, c'est ma lecture des choses. Je vous remercie. Donc, c'est vraiment dans les guichets uniques, voilà, en tout cas, pour en ce qui nous concerne, nous appuyons. Je pense que guichet unique et pour faciliter, vraiment, ça va résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de tracasseries qu'on retrouve dans ces domaines-là de la délivrance du permis de construire. Parce qu'avec ces guichets uniques numérisés, il y aura traçabilité. Vous savez quand est-ce que vous avez déposé votre dossier, vous savez évolution en dossier nayo et que vous avez boyo pesaki nini ofutaki mbongo pas nani. Parce que objectif quand même il y a permis de construire les alipés que mbongo pe kota na kati ya kesi ya l'État. Parce que ceux qui ont foutu taxe ya bâtisse, au foutu ba frais au faisant lié na permis de construire. Mais eza taxe wana ezokota na kati ya kesi ya l'État. Ce qui est koti na kati ya kesi ya l'État, il faut permettre à ce que mboka na biso ekende liboso, mboka na biso et se développer.
Parce que le secteur, il y a construction, c'est un secteur où il y a vraiment, il y a essor. Donc, tu es belé, vas construire. Tu es belé, vas sur le terrain, puis vas construire. Sikoyo, ce qui bon wana oya ba recette ozo isa issu na ngo eza canalisé te. Au fouti et pas à tel mais bon au lieu quand on a na caisse à l'état et continue na poche ya moto. C'est un manque à gagner pour la boca. C'est pour cela guichet unique oyo Premier ministre a signé décret en avril, en tout cas, et qu'on permettre que Bongo écoute na caisse yalita. Donc, au fouti Bongo na yo, et puis pesi yo après aux élus, au délivrer yo permis de construire. Ensuite, il faut savoir que les appels à point beaucoup important. Quand vous allez prendre un constructeur, cabinet mogo et études ou bien un ingénieur pour faire la construction, il faut toujours qu'on a la rappel koyeba à qui s'adresser. Et puis il y a assurance, notion assurance, ezali tant aux ingénieurs ou aux admin mais à assurité. Assurer la construction dans le la yote. Azo exposé parce que le abani construction le lobinda qui va payer soit en assurance. C'est pour cela et que la malam ou mini va rendre la délivrance du permis de construire et elle a vraiment attaché à une assurance obligatoire. Avant qu'on te délivre le permis de construire, yo architecte, yo mouta domaine, il y a construction, il faut oser la peine, oser assurer, il faut qu'il y ait une assurance, que tu aies une assurance qui permet que le maître d'ouvrage soit couvert en cas de problème. Par rapport à justement à l'assurance, il y a l'assurance obligatoire de responsabilité décennale qui, suivant l'article 439 du Code civil livre 3, qui fait objet de la part du constructeur donc d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive, qui prend effet à compter de la réception définitive. C'est-à-dire que tango bapesi yo ndako sili et tout ça au bapesi yo clé et tout, assurance décennale wana, ça prend effet à partir il y a jour wana et puis au couvrir maître d'ouvrage. Et puis, et recouvrir un peu sous propriétaire successif, il y a construction, il y a bâtiment au construire. Donc, c'est vraiment, ça sera une bonne chose qu'on oblige vraiment, qu'elles a vraiment obligatoire, avant de délivrer permis à construire, souscrit une assurance qui couvre en fait, le maître d'ouvrage en cas de problème. Et puis, l'assurance responsabilité civile, donc, couvrant la responsabilité justement du constructeur, l'article 258 à 260 du Code civil, livre 3 toujours, qui institue donc cette assurance-là pour toute la durée des travaux, qui permet c'est que, pour toute la durée de travaux, jusqu'à la réception définitive par le maître d'ouvrage de la construction du bâtiment, il faut que le constructeur soit couvert par l'assurance responsabilité civile. Ce qu'il faut savoir aussi, quand on vous a délivré le permis de construire, il va falloir maintenant faire il y a aussi le certificat de conformité. Délivrer le permis de construire, ça ne s'arrête pas là. Il faut chercher à avoir le certificat de conformité. Certificat de conformité, c'est ce qui dit que le projet qui a été introduit par ton constructeur, l'architecte, l'ingénieur, le plan qui a été introduit
yango nde ndako yango wana batongi eloko mosusu te, c'est-à-dire que ndako etongami ezali oyo bosengaki permis de construire eza conforme na oyo na résultat oyo ebimi certificat de conformité. Donc il y a l'article 18 et puis il y a l'article 19 de l'arrêté ministériel du 26 juin 2013 qui en parle. L'article 19, le certificat de conformité, c'est un document officiel certifiant le respect par la SUGETI des normes urbanistiques et constructives telles que prescrites par le permis de construire. Il est délivré gratuitement. Donc, ne vous arrêtez pas, non, dans un du permis de construire, manganda, vous bon, c'est fini, c'est bon. Non, non, il faut aller chercher le certificat de conformité. Certificat de conformité, il faut informer l'administration que l'ACU, effectivement, est ciblé et que Nazan a besoin d'un certificat de conformité qui montre que non, c'est que j'avais donné comme plan que dans ça, là, il y a un batungaki. Je n'ai pas des chambres, salon, salle de bain. Il y a un tongi, les athées qui n'ont pas tongi, le plan des chambres, salon, salle de bain. Il y a 3 chambres, salon, salle de bain. Non, non, non. Il faut certifier conformité parce que c'est un document très important pour la suite. Permis de construire, c'est très important. Certificat de conformité, c'est très important. Mais on recoute en avant, non, même dans constructeur, on a un certificat permis, on est important. Non, permis est très important. Parce que constructeur a requêté les noms, il y a on en a besoin d'un permis d'ailleurs de construire. Il y a qui quand l'année non, on sait qui m'a bien pour la non, il faut avoir des documents dans une quand on est dans le domaine de la construction, dans la construction, il faut qu'on s'informe. Il faut savoir c'est que dans le cadre il faut que la démarche vraiment zoua professionnel au baïbi musala na bango au baïbi non c'est pas autant banda mais baïbi pe mibeko et vous a malamu mingi et ko protéger yo pe et ko sala ki osala ba construction na misala na on ndenge bien pe ba autorité batiaka ba entrave te ba facilité bato bali ko construire ba facilité bango ba facilité bango ba tracasserie inutile en tout cas et ça pour empêcher développement en mboka bongo ezokota ekokota te mutatonga ki lelo nga so aya sulobia ça so bien non il toujours problème à l'embi d'antiki. C'est de l'argent manque à gagner pour l'État. On a besoin et reconstruire Congo. Bamboka mutusu et c'est construire ça c'est construire kaka na impôt. Bana bango ba ressources naturelles te bana bango ba ressources minières te mais économie na bango simbami na impôt assujetti nyonso ayebi que non impôt na ngai funa futa peso na futi bon ekota na caisse ya l'État et qui na poche ya motu te ekota na caisse ya l'État et ko permettre à ce que boka et se développer. Article 19 par rapport à certificat conformité dit ceci: après la construction ou dès la mise en valeur suffisante en rapport avec les grosses œuvres, l'assujetti invite l'administration à constater le respect des normes urbanistiques et constructives prescrites dans le permis de construire en vue de la délivrance d'un certificat de conformité. Donc c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. En l'absence du certificat de conformité, l'assujetti sera contraint de l'obtenir moyennant paiement de frais équivalent au double de ceux de la taxe de bâtisse. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on en a besoin, on en a permis de construire naïo, et ensuite certificat de conformité. On peut ça gratuitement au foot et l'oroté. Ndenge mibe que l'obi. On peut ça gratuitement, sauf qui gros œuvre naïo et silinda c'est-à-dire gros œuvre charpente et côti, porte ndako et kangami. Bah grove œuvre ça et salami on benga on informe l'administration que non bopé sanga certificat conformité ndako nanga na sali gros œuvre et sili
bakopesa yo certificat conformité gratuitement. C'est ce que la loi dit, article 19 totangi yango awa. Mais sikoyo soki osali démarche wana te, osali démarche wana te ya koinformer l'administration que ndako na ngai esili bopesa nga certificat conformité, bakocontraindre yo administration ekocontraindre yo obtenir certificat ya conformité wana. Mais sikoyo na cadre wana okofutela yango mbongo, okofutela yango mbongo, okofuta yango double ya montant oyo ofutaki ya taxe ya bâtisse. Donc c'est important koyeba mibeko, koyeba eloko nini mibeko elobi na cadre wana pona o se protéger pona o banofuta bambongo ndenge na désordre te oyo peut-être oyo épargner pour aider osala autre chose. Article 20 PKS, toujours en rapport avec certificat conformité. Article 20, il y a arrêté ministériel il y a 26 juin 2013 et l'objet sous toute bâtisse disposant d'un certificat de conformité pour le gros œuvre et dont les travaux se seraient arrêtés par manque de financement avec information portée par écrit à l'administration a l'avantage de voir ces travaux relancés par une simple lettre d'information à l'administration compétente de l'urbanisme et de l'habitat en déant 3 ans sans frais supplémentaires de droit de l'administration. Donc, ce qui va travailler qui arrêté et que olingi obandela ba travaux na yo okofuta eloko moko te soki osalaki information oinformaki opotaki information epai ya administration sur l'arrêt ya ba travaux na yo et que maintenant olingi orelancer okofuta eloko moko te. Donc ce n'est pas tout le monde qui va le futa ba ezala ba biloko musu ba acte mususu mibeko lobi ke okofuta eloko moko te pe ba futa yo te parce que mibeko nde lobi yango. Sikoyo tolingi toyeba ba voie ya recours. Sikoyo il y a un problème, c'est que batu nyonso basengaka permis de construire deux fois bazora yango te. Bazora yango te et deux fois, on vous donne des explications, moko ezo tenir te. Deux fois, vous avez déjà payé de l'argent. Na autorité compétente. Mais, ba délivre yo permis de consulter. Au côté ça y dossier na yo. Ba élément yo surtout ba senga yo côté ki yango. Mais ba délivre yo permis de consulter. Na kawana osala ndeni. Et ben arrêté ministériel oyo ya 26 juin 2013 et organisé par ma voie à recours. Ils ont d'ailleurs innovation moulée ou ils ont arrêté wana. Ma voie à recours qui sont offertes à une personne qui se trouve face à cette situation. Ils ont article 25 de l'arrêté du 26 juin 2013 qui en parle. Article 25. En cas de contentieux né du traitement du dossier, de l'interprétation de textes légaux, de l'analyse de la nature des documents administratifs, techniques et financiers requis, du dépassement de délai de traitement du dossier ou encore de la validité de titres de propriété officiels, le recours administratif est introduit de la manière suivante. De l'arrêté du 26 juin 2013 qui en parle. Au niveau de l'administration centrale, donc dossier dans traitement nango ils ont connaître ma problème tango eleki tango molai bazo pesa yo nini bazo délivrer au permité ou éviter pourquoi et ben on a la libéko pesi yo droit à ça la voie à recours recontacter na niveau et administration centrale le requérant saisit par écrit le ministre ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses attributions avec ampliation
donc c'est-à-dire la copie conforme à l'original, il y a actes aux opposés wana, il y a lettres, à la structure nationale de l'inspection de l'urbanisme et habitat, au niveau de la ville de Kinshasa ou du chef-lieu de province, le requérant saisit par écrit le gouverneur de la ville ou le gouverneur de province avec ampliation au service national et local de l'inspection et le ministre provincial ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses attributions. Et au niveau du chef-lieu des districts de la ville, de la municipalité, de l'agglomération, de la cité ou tout autre centre urbain, le requérant saisit par écrit le maire ou l'autorité gestionnaire de la juridiction urbaine concernée avec ampliation au service local, provincial et national de l'inspection de l'urbanisme et habitat, ainsi que le gouverneur de la province et le ministre provincial ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses attributions. Au saisir autorité on a suivant et si quand aux alliés qu'on s'est trouvé soit dans la ville à Kinshasa, soit dans la chef-lieu à province, soit au saisir autorité ou aux alliés habilité à retraiter recours naïo. L'autorité saisie par le recours doit se prononcer dans le délai, dans le 30 jours. Dans les 30 jours, sur le côté recours, il faut pas payer réponse. Pas payer réponse par rapport à permis d'ailleurs de construire au Sengaki. Que non, dans nous recevoir et en côté traitement de dossier n'a eu les alliés bloqués, ou bien nini, et 8 ans au Molaï, par le baki 30 jours, pour ma payer permis, et comme battant au Milaï, au saisir l'autorité, il faut répondre dans un délai de 30 jours, il faut payer réponse par rapport à un dossier. Et puis, à part voie à recours, il y a aussi sanction. Il faut que Mibeko et prévoir des sanctions. Ça concerne permis de construire, ceux qui au salaki construction par exemple sans permis de construire, ceux qui au landaki Mibeko n'engue sengite exigence, s'il y a des manquements, et il y a des sanctions au là yo. Et article 26, il y a arrêté ministériel, il y a le 26 juin 2013 qui portant donc réglementation du permis de construire en République démocratique du Congo. Cet article 26 en fait dit ceci, donc tous les plans de construction approuvés doivent être au chantier pour présentation à toute réquisition des agents de l'administration sous peine de sanctions administratives. Ingénieur à côté de plan kuna pour na dossier à côté de dossier en 3 exemplaires sikoyo après exemplaire moko o bazongisila kibino il faut ezala na chantier parce que tout l'administration ceux qui baleki il faut relaxer bango exemplaire wana ceux qui exemplaire ezali te ya plan ezali te na chantier oza exposé na ba sanction administrative. Ce pesio permis, il faut exemplaire il y a plan ou écota qui approuvé par la commission technique d'analyse ba délivrer permis. Il faut plan wana ezalaka toujours na chantier parce que na tango ya contrôle tango ba lekaka o la kisabango soko oza na ngote ba sanction et aussi bayo. Et puis tout manquement article 27, tout manquement commis par rapport aux dispositions du présent arrêté peut donner lieu, après enquête et instruction, à une suspension des travaux ordonnés par le secrétaire général, soit par tout responsable préposé du service de l'inspection de l'urbanisme et de l'habitat. Chacun dans sa juridiction administrative compétente, en concertation avec la structure locale de l'urbanisme et de l'habitat. Chacun dans sa juridiction administrative compétente, en concertation avec la structure locale de l'urbanisme et de l'habitat. Voilà. Ma sanction donc ezali ebele.
Et puis, article 29 P, ezo le Béalikamboya, Bamsou Basalaka ba construction aux la permis. Ce que ça est construction sans permis, c'est l'article 29, il y a arrêté ministériel, il y a 26 juin des Bélango. Les travaux entrepris sans permis de construire doivent faire l'objet d'une interdiction formelle. Bata domaine, il y a construction, vous savez, Zouaki, moi je dis, ah, permis, ça et ça est l'autre. Non, ce qui permis ezalité, baropé ça yo, une interdiction formelle. Et puis, procédure administrative, Moro va suivre. De redressement avec un blâme écrit à l'architecte, à l'ingénieur et au constructeur des travaux ou à tout technicien qualifié œuvrant sur le chantier. Vous voyez? Permis de construire est ça très important parce que ingénieur osa s'exposer sur aux autres la montundaku ou bien architecte osa la permité. Osa blâme et puis balobi na ka récidive. Sur bandela osusu yo professionnel il y a construction na ka récidive, il y a récidive l'architecte, les professionnels de bâtiment, l'entrepreneur ou le bureau d'études ou de contrôle peut se voir empêché d'exercer ou d'entreprendre une construction sur toute l'étendue de la République pendant une période d'au moins 3 ans équivalent à la durée de validité d'un permis de construire. Donc ça, ingénieur, architecte, aux autres sans permis de construire, aux autres s'exposer, qui va payer interdiction de ne plus exercer sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pendant 3 ans pour exercer sous Moussala Nayote. 3 ans des années durée à validité, il y a permis pour permis, ils sont valables 3 ans, permis de construire. Donc, il faut qu'on se conforme à les lobby pour éviter la sanction. Et puis, article 30 et lobby est frappé d'interdiction formelle de toute construction érigée sur un terrain occupé sans droit ni titre. Yo e rotonga, otongi na terrain aux propriétaires nangote, terrain où ils ont le droit, ils ont le titre été, aux tonga na terrain wana yeba que ils allaient interdit formellement. Sur un terrain à usage public ou un domaine public de l'État. Ah, yoke kotonga na terrain ils allaient domaine public y a l'État. Ou bien un terrain où ils allaient terrain à usage public. Bâtir peut-être terrain moro ya foot pour la bana. Ba betaka nini kuneza public. Yo rotonga esikana. Et puis ok rotonga la zone moko non édificante ou des servitudes d'utilité publique. Zone balobi que non okoyi ko cha édifice place wana te. Yo oye ko cha kotonga place wana. Zone balobi que non eza servitude, eza la servitude d'utilité publique. Il faut que la ndenge wana yo oye kotonga esika wana. Il va que toute construction les a frappés d'interdiction formelle. Par conséquent, cette construction est soumise à une destruction par l'administration aux frais du contrevenant. Voilà. Ok, kotonga siko le domaine public il y a l'État. Ok, kotonga ko ériger bâtiment na yo esika ya bisika ezali terrain à usage public. Ok, kotonga esika oyo ezali une servitude d'utilité publique. Ou bien si on balobi que non, si on kocha édifice était, balobi place wana ba déclarer que kocha édifice kuna te yo ke kotonga sika wana, il y a que construction wana et qu'on la détruite par l'administration publique. Au érigé sans titre, il y a propriété, il y a que il y a un payé au kozala et kozala détruite. Bon. Sikoyo, il faut te battre. Soki
bapesi yo permis de construire. Il faut ça la publicité. Autorité administrative, il faut publier un mot que non, permis de construire boye et pesamaki na juridiction na ngai et pesamaki na boye. Il faut publication. Il y a permis de construire oyo et pesami. Wana ezali na article 31, il y a arrêté ministériel il y a 26 juin 2013, pesa kolobelango. Eza koloba publicité déjà na niveau ya travaux bisiki ezosamba na chantier. Ozotonga ndako na chantier, il faut que tu aies publicité, que tu aies pancarte. Bapesi yo permis de construire, il faut que tu aies pancarte moko oyo na clôture oyo ezolakisa que ezopesa information de façon lisible sur travaux oyo ezosalama. Numéro ya d'ordre ya permis na yo okomi yango na pancarte wana, et puis le nom de la personne physique ou morale pour laquelle le permis a été délivré. Wana tomona rango mingi tina ba chantier belé au sali procédure normale ba peso ba permis de construire. Sikoyo numéro yango kotia wana pona okoma ezande exacté. Et pourtant mi bien kolobi qu'il faut otia pancarte moko okomi numéro ya permis de construire na yo, et puis okomi mutu kombo ya moto pour laquelle la personne pour laquelle le permis a été délivré. Et puis article 32, il y a un lobité. Dans les 15 jours qui suivent la signature du permis de construire, la publicité requise sera comme suit. Soki basali bapesi au permis de construire. Il faut que ça autorité administrative fasse la publicité na yango. Il faut afficher yango na valve. Il y a secrétariat technique permanent de la juridiction concernée. Il faut afficher yango et puis publier yango na niveau ya médias officiels. Il y a juridiction concernée. Liste ya permis de construire nyoso bo pesaki. Il faut que publier yango. Il faut que publier yango pe publication du permis de construire sur le site web de chaque province concernée pour les actes délivrés par les juridictions rattachées. Publication du permis de construire délivré sur le site web du ministère national ayant en charge de l'urbanisme et l'habitat pour les actes délivrés par l'administration. Donc, après tout ce que nous avons dit, nous aimerions terminer par dire encore un mot sur le guichet unique de délivrance de permis de construire, l'UPEC, qui a été, dont le décret a été signé au mois d'avril. En tout cas, nous pensons que c'est une très bonne chose, ces guichets uniques, numérisés, qui permettra la traçabilité, qui permettra de savoir où aller pour faire les démarches pour son permis de construire, qui centralisera, qui sera une plateforme qui va tout centraliser, et il y aura moins d'abus, moins de tracasseries en matière de la délivrance du permis en République du Congo. Effectivement, le secteur de la construction et de l'urbanisme, il y a de règles, il y a la réglementation en la matière. Vous voulez construire, il faut savoir qui prendre comme technicien et où s'adresser, nous l'avons dit tout au long de l'émission, toutes les démarches, toutes les étapes à suivre pour avoir votre permis de construire. Il ne faut pas qu'on vous dise non, permis, on a besoin. Non, non, c'est très important. Il faut avoir son permis de construire et ensuite aux 8 certificats de conformité. Il y a où protéger construction. Et puis, assurance, ingénieur aux 8, architecte aux 8,
azala assuré, azan assurance, à souscrire à police d'assurance, à souscrire police d'assurance où ils ont couvrir yo en cas de danger. Assurance décennale à souscrire en gros, où ils ont permettre, c'est mibé qu'on dit le bien, où ils vont permettre ok, il y a si à Kei, à Pesio Bafungu, là maintenant qu'on est au en cima, aux a assuré. Vous voyez? Donc, domaine où on a vraiment, il y a urbanisme et habitat, et ça, domaine moko, ils allient capital, parce que ma construction est au salama ébélé, et puis on a besoin, il y a évolution dans ce domaine-là, avoir des textes quand même qui s'adaptent maintenant à la réalité actuelle, aux évolutions, des innovations. Dans ce domaine-là, la RDC a évolué et on ne peut pas comprendre qu'on soit toujours, qu'on ait toujours un texte, qu'on ait toujours un décret qui régit dans ce domaine-là. Merci, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Nous disons au revoir.